Dans cette cinquième vidéo, je vous partage comment faciliter votre rayonnement en transmutant en force lumineuse les disharmonies qui surviennent dans votre vie. Alors, comme évoqué dans les précédentes vidéos, la clé, c'est votre corps qui, normalement, régule automatiquement les énergies dissonantes car il est vraiment conçu pour ça. Le corps, il va capter les disharmonies et les comprendre comme l'inverse d'un mouvement d'harmonie qu'il va alors créer spontanément. Par exemple, s'il reçoit du froid qui pique un peu, il ne le voit pas comme mauvais. Il va le voir plus comme une impulsion pour créer du chaud. Et s'il reçoit une situation où il y a du rejet, par exemple, qui génère une émotion désagréable, eh ben, c'est comme une alerte qui va le prévenir qu'une énergie rejette l'autre, pour mieux œuvrer à leur assemblage. Sauf que parfois, cette transmutation automatique, pardon, bah, elle ne se fait pas parce que nous avons tendance à repousser l'adversité ou nous en victimiser, ce qui semble en fait assez logique, sauf que le truc qu'on ne nous apprend pas à l'école, c'est que c'est le contraire qui nous est demandé de faire en fait. Quand une disharmonie survient dans notre vie, en fait, il faudrait dire miam, une opportunité de transmutation dans mon processus d'alchimisation de l'amour dans la matière pour mon accomplissement personnel. Bah, oui, en fait, parce que ces dissonances, je le redis, elles sont là exprès pour être transformées automatiquement par le corps dans leurs fréquences opposées, justement dans ce but. Mais notre sacré mental, eh ben, il peut se couper du corps en s'opposant à ce qui ne nous convient pas, en fait, ou en s'en plaignant, ce qui va freiner le processus. Alors, il se passe aussi qu'on s'est souvent coupé de nos émotions, de nos sensations, alors même que ce sont des alarmes utiles au processus de transmutation. Heureusement, il y a de plus en plus de techniques psychocorporelles qui existent et qui nous amènent à être, davantage dans notre corps, dans notre cœur, à l'écoute de nos sensations et de nos émotions pour mieux les accueillir et les apaiser. Alors ce sont des choses nécessaires, fondamentales même, sauf que parfois ça suffit pas, car le but c'est pas uniquement l'apaisement, mais l'accueil plein et entier pour la transmutation des énergies dissonantes. Et en ce moment, eh bien, les techniques Atlantes, eh bien, elles se déversent abondamment sur Terre pour accélérer ces transmutations au service du rayonnement de l'amour. Alors, c'est souvent à base d'ondes, de vibrations, de sonorités musicales, de cristaux aussi. C'est pourquoi je vous invite à être attentif aux signes et synchronicités en lien avec toutes ces techniques à base de fréquences spéciales qui ont pour but d'harmoniser le corps. Alors, il y a aussi, vous en connaissez sûrement, des techniques respiratoires qui peuvent être très puissantes, qui vont favoriser la détente, l'oxygénation et le lâcher-prise pour donner toute la place au corps, en fait. Vous les trouverez un peu partout autour de vous. Ça passe du yoga, à la respiration holotropique ou le breathwork, il y en a plein. Mais vous pouvez aussi tout simplement vous poser régulièrement pour respirer profondément quelques instants ou méditer en focalisant votre attention sur votre respiration. Bien sûr, il est nécessaire aussi de manger le plus naturel et le plus sainement possible, pour que les fonctions biologiques du corps, fonctionnent bien. Alors vous l'aurez compris, en fait, une des clés fondamentales, c'est le bien-être du corps et l'apaisement du mental qui a tendance à mouliner et à résister. Et ça va passer par vraiment la détente du corps pour un lâcher-prise qui va permettre à ce corps d'effectuer les transmutations. Et puis, il y a aussi, la méthode alchimique, que mes guides néo-atlantes m'ont transmise il y a un peu plus de 10 ans maintenant et qui facilite le processus d'alchimisation matière-lumière par l'accueil des ombres de notre vie pour mieux les transmuter dans leur version opposée et lumineuse, ce qui va accélérer le processus d'alchimisation. Si vous ne la connaissez pas encore, cette méthode, vous la trouverez, sous cette vidéo, des informations pour accéder, à d'autres vidéos offertes qui vous en donnent les grandes lignes. Et puis dans une prochaine vidéo, je vous en dis plus sur une manière toute simple de faciliter et d'accélérer le processus de transmutation avec une technique de méditation dynamique qui m'a été montrée par mes guides néo-atlantes pour favoriser ce processus d'accueil des vibrations dissonantes afin de mieux les transmuter. À très bientôt.